Mais ce qui retient l'attention, c'est que comme en France, les populistes et les partis anti-européens ont fortement progressé. François Baudonnet. Sa démarche est militaire et c'est en chef de bataillon europhobe que le Britannique Nigel Farage salue son écrasante victoire. L'armée populaire de notre parti s'est exprimée et elle a tout simplement obtenu le résultat le plus extraordinaire de la vie politique britannique depuis 100 ans. Celui qui veut faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne avait promis un séisme politique. Il a tenu parole. Son parti, le UKIP, arrive en tête avec 27,5% des voix. En Pologne, le parti Droit et Justice, une formation eurosceptique, est numéro 1 avec 32,3% des suffrages. Elle est au coude à coude avec le parti pro-européen du Premier ministre. Mais pour son leader, ces élections sont un tremplin. Ce n'est que le début de notre offensive. Nous allons nous battre pour que les choses changent pour la Pologne. Même ambiance de fête à Copenhague, où le jeune parti du peuple danois termine sur la première marche du podium avec 26,6%. Son credo, la lutte contre l'immigration et contre Bruxelles. Nous faisons partie d'un vaste mouvement européen où des citoyens de plus en plus nombreux ne veulent plus être contrôlés par la bureaucratie européenne. En Hongrie, le parti d'extrême droite Jobbik, accusé de racisme et d'antisémitisme, est numéro 2, avec 14,7% des voix. Enfin, les néo-nazis grecs font leur entrée au Parlement européen. Avec 3 sièges, leur parti Obdoré obtient 9,4%. Jamais le Parlement européen n'aura accueilli autant de députés anti-européens.